Salut, 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 salut. Vous allez bien, j'espère. J'espère que vous allez bien. Nous apprenons à l'instant l'arrestation de Bruno Bidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno Bidjan, c'est le journaliste de la chaîne Vision 4. Je pense que depuis l'arrestation de son patron, Amougou Beninga, qui a été arrêté, par rapport à l'affaire d'assassinat de Martinez Zogo. Voilà. Et lui-même avait été interpellé et libéré par après. Donc Bruno Bidjan est un journaliste de Vision 4 qui a été arrêté ce jour. Les gens forcément se demanderont, mais pourquoi parler de Bruno Bidjan? Qu'est-ce qu'il a à voir? Il faut comprendre que le landerneau politique camerounais aujourd'hui a émergé certaines figures dans l'espace public et du débat politique. Et ces personnes, d'une manière ou d'une autre, sont devenues des acteurs indirects ou directs de la situation socio-politique de notre pays. En réalité, je ne fais pas le direct parce que la personne de Bruno Bidjan m'y intéresse. Mais c'est parce que la personne de M. Bruno Bidjan et son comportement et tout ce qui se passe nous renseigne sur le fonctionnement du régime. Parce qu'il nous donne des prémices sur le fonctionnement de ce régime. Et pour nous autres, qui sont des observateurs de la scène politique, et donc nous inspirons des comportements des uns des autres pour avoir une lisibilité ou une clairvoyance de la politique de notre pays, dont il est important de le prendre. Parce qu'en réalité, la personne de Bruno Bidjan est une marionnette au service des marionnettistes, dont on va utiliser, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'opinion aujourd'hui, tant sur les plateaux de télévision, mais dans les réseaux sociaux, qui tiennent des communications qui peuvent nous renseigner sur beaucoup de domaines. Donc, qu'on l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas, pour nous autres qui analysons la situation politique de notre pays, nous sommes obligés d'écouter certains acteurs. Mais je suis très embarrassé, je ne fais pas une sortie pour le défendre. Je ne fais pas une sortie pour le défendre. Il m'est très difficile. Parce que moi, certainement, en ce qui me concerne, excusez-moi de parler de moi, moi, quand les gens, je dois m'intéresser sur certaines personnes, je regarde aussi sur le plan comportemental, qu'est-ce qu'ils offrent, quelles sont les valeurs qu'ils défendent. Et c'est comme ça, moi, ça m'intéresse. Donc, lorsqu'on a vu l'arrestation de Bruno Bidjan, et je pense plusieurs, on peut être dans une posture, dans une ambiguïté. Quelle est la posture qu'il faut adopter? Est-ce qu'il faut célébrer son arrestation? Est-ce qu'il faut dénoncer son arrestation? Parce qu'en fait, nous sommes dans cette ambiguïté parce qu'on sait quand même qui est Bruno Bidjan. On sait ce qu'il a fait. Sur le débat politique au Cameroun, dans des moments aussi tristes et bizarres. Mais néanmoins, je vais utiliser une certaine froideur dans mon analyse et poser le cas. Et c'est avec cette froideur que les gens pourront prendre une position claire et nette, s'ils doivent le soutenir et autres. Parce que je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame. C'est quand même très compliqué. Il ne faut pas faire d'amalgame. Pourquoi ne pas faire d'amalgame? Parce que je me rappelle que Bruno Bidjan, journaliste à la chaîne de télévision 4, parce que malheureusement,
moi j'ai l'image de cette chaîne. Je n'ai pas de cette image, une image positive. Quand on me parle de Vision 4, même mon subconscient me rappelle que c'est une chaîne qui a participé à amplifier le débat sur le tribalisme au Cameroun. C'est une chaîne qui a travaillé à stigmatiser une communauté. C'est une chaîne qui a créé beaucoup de blessures dans des cas où on a vu des plateaux qui étaient à charge pour régler des comptes par certains responsables politiques et autres, même dans le gouvernement. Cette chaîne a souvent été utilisée pour déstabiliser certains. Et ça n'a vraiment pas aidé. Et on ne peut pas oublier que sur le plan médiatique, cette chaîne à un moment a été un média utilisé par le régime dans le but de tuer les aspirations profondes du peuple camerounais, en manipulant l'opinion, en responsabilisant certains individus ou bien personnalités de ce pays comme étant les responsables de la situation dégradante de notre pays. Donc du coup, pour nous, lorsqu'on nous évoque cette chaîne, même dans notre subconscient, il en ressort que cette chaîne est une chaîne qui a fait du mal au peuple camerounais. Et de là, je peux comprendre la posture des uns et des autres, qui ont toujours décidé de ne pas s'y rendre. Et cette chaîne a été très célébrée. Hein. On a vu des personnalités être invitées de la République, être invitées dans cette chaîne, communiquer, sans gêne. Alors que cette chaîne a été le réceptacle pour amplifier, diffuser la haine tribale. Donc c'est-à-dire, cette chaîne le faisait sans crainte, alors que vous avez quand même un conseil, un comité un conseil de communication, communauté de communication, bien conseil, je ne sais pas, CNC, qui est chargé de veiller au respect des entreprises, des médias, pour assurer la conformité de ce que la ligne éditoriale devra servir au peuple camerounais sans heurter les sensibilités ou bien sans injurier des communautés, etc. Mais on a vu que tout c'était silencieux. Et cette chaîne opérait et avec les portes de la présidence qui étaient ouvertes à cette chaîne lors des grandes cérémonies. Donc une façon de dire que cette chaîne bénéficiait l'onction de ceux qui gèrent le pays. Et pour nous autres qui ne sommes pas naïfs, qui connaissons comment les choses politiques fonctionnent, les actes donc que posait cette chaîne, ou bien ceux qui travaillent, certains qui travaillent dans cette chaîne, lorsqu'ils le posaient avec une telle assurance, avec un tel zèle, on peut donc en déduire qu'en réalité ceux-ci avaient l'onction de ceux qui gèrent les affaires du pays. Et ça a créé un écart considérable. Ça a fissuré la société camerounaise. Et d'ailleurs, en ce jour, le débat existe. La société camerounaise est fissurée. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé à instrumentaliser certaines choses pour nous maintenir là et pour permettre à ce régime de se fossiliser. Mais plus grave, c'est que vous aviez des personnes humainement équilibrées, ayant une certaine lucidité de la situation socio-politique de notre pays, qui est dans un souci de sensibilisation, d'éducation, de conscientisation, et même dans une démarche patriotique, de sensibiliser les nôtres à la compréhension de la situation socio-politique de notre pays, afin que ceux-ci prennent de véritables décisions
pour censurer le comportement illogique de ceux qui nous gèrent. Ceux-là ont été traités de tout. On a monté des vidéos. On a inventé des choses. Et ils le faisaient dans le but de permettre au régime de M. Paul Biya de conserver son pouvoir, même si la multitude des Camerounais pouvait souffrir ou bien mourir, là n'est pas un problème. Tant qu'ils le faisaient et qu'ils avaient l'onction du régime en place, qu'ils leur accordaient la faveur, des faveurs, qu'ils leur donnaient tout, et on a vu comment ceux-ci se considéraient comme les propriétaires du Cameroun. Et cette société fissurée aujourd'hui, non pas seulement par la responsabilité de Paul Biya, président de la République, où ils ont un service d'intelligence qui travaille dans ce domaine, mais aussi sous la responsabilité de certains Camerounais qui ont pour première mission d'éduquer les peuples, de relater les faits qui se présentent à nous, et d'aider même ces peuples à avoir une compréhension nette de la situation sociopolitique, afin que ceux-ci puissent prendre des décisions véritables pour que nous reconstruisions un pays juste, équitable et acceptable de tous. Donc, quand on a dit ça, et ceux qui le faisaient n'ignorent pas la situation de notre pays. Mais parce qu'on avait pu satisfaire leur individualité, leur ego. Le Cameroun était beau pour eux. Le Cameroun était rose. Il n'y avait pas de problème. Les autres étaient des antipatriotes. Les autres veulent déstabiliser le pays. C'est le langage qu'ils tenaient. C'est la posture. Les autres n'aiment pas le pays. Et ils ne sont même pas camerounais. Il faut les combattre. Il faut les chasser partout. Voilà comment a été présenté. On a fait croire à la multitude des Camerounais que le fait que certains Camerounais revendiquent un mieux-être pour les populations, c'était la revendication d'un groupe d'individus appartenant à une tribu, voulant opposer au reste des autres Camerounais une hégémonie de leur tribu. Voilà ce qu'on a posé. Et vraiment, ça a eu des séquelles. Je vous assure, moi qui vous parle, heureusement que nous on a des convictions fortes et inébranlables. Moi j'ai dit, au nom de mes convictions, au nom des valeurs qui me sont propres, que je défends chaque jour, personne ne pourra m'empêcher de les défendre, quitte à perdre tous autour de nous. On a vu des amitiés, des gens dont on était bien, on discutait bien, on s'amusait bien, on était tous d'accord à l'époque. Mais face à la situation sociopolitique, on a vu ces mêmes gens défendre l'imposture, la forfaiture, en régnant leurs principes. On a vu de telles amitiés. Mais nous, on a décidé de rompre avec ce genre d'amitié. Mais en gardant nos forces et notre conviction. Peut-être certains m'écoutent. Il faut qu'on soit clair. Une séparation, ça fait toujours mal. Mais le drame, c'est que les personnes que vous estimiez, vous croyez avoir des principes et des valeurs, venus soutenir, et la plupart du temps, ils n'ont pas d'argument. Je tiens à vous rappeler, je ne veux pas être très... En off, ils savent ce que je leur dis. Ils savent
ce que je leur ai dit avant de me séparer. J'étais choqué. Mais on a perdu de telles amitiés. Parce que nous ne pouvons pas voir la situation de notre pays. Personne. Si vous êtes humainement constitué, vous ne pouvez pas défendre ça. Les Bruno Bidjan ont défendu, en manipulant le peuple, en divisant ce peuple, qui a créé des séquelles entre les Camerounais. Les Camerounais se détestent aujourd'hui. Les Camerounais se détestent. Moi, je vous assure, je vous fais une confidence. J'ai une invitation, on m'a invité, une amie, qui n'est pas de ma région. Je suis peut-être obligé de le dire. Je ne suis pas parti, j'ai refusé. Elle n'a pas compris, je lui ai expliqué après. Elle m'a donné raison. Je ne veux pas. Je ne connaissais pas les gens, c'est toi que je connaissais là-bas, juste et tout, certes. Mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas serein. Parce que les gens estiment que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat contre une tribu. Toi, tu sais que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas nos valeurs. Mais il y a des gens qui ont reçu à croire ça. Et parce que des gens sur les plateaux ont amplifié cela. Mais aujourd'hui, bizarre, le patron de Bidjan a impliqué dans une affaire. Même si moi, sur cette affaire, je suis très mitigé. Hein. Ma posture reste pareille. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Moi, je suis mitigé parce que, malheureusement ou bien heureusement pour moi, j'aime avoir une certaine froideur quand j'analyse certaines situations. Vous voyez un peu. Et avec les faisceaux d'indices que moi j'ai personnellement, je n'arrive pas à impliquer directement le mis en cause. Moi j'ai une autre lecture par rapport à cette situation. Peut-être un jour, soit j'aurai raison, soit j'aurai tort. Mais pour le moment, je suis convaincu qu'il y a une grosse machination derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Et je n'oblige à personne de l'accepter. Ça, c'est mon discours. Ça a toujours été mon discours. Alors, ce qui se passe, après l'arrestation du patron de Bruno Bidjan, les plateaux ont changé. Parce qu'il faut regarder. Hein. Il y a des plateaux de télé dans le pays, je n'ai même pas envie de citer d'autres. Je peux rire. En fait, des plateaux qui ont soutenu Paul Biya. Depuis un certain temps, il n'y a pas seulement Vision 4, je ne veux pas aller loin. Même s'ils font semblant de soutenir Paul Biya, il y a des plateaux qui deviennent de plus en plus nuancés. Je vous expliquerai ça peut-être un jour. Mais pour le moment, je préfère me taire. Il y a un banditisme incroyable. Je préfère me taire. Et le cas de Vision 4, après l'arrestation du président directeur général de cette chaîne, le plateau est devenu de plus en plus nuancé. Parce que là, on est maintenant sur le terrain politique. En fait, je ne parle pas de Bruno Bidjan parce que sa personne m'y intéresse, non. C'est que la personne de Bruno Bidjan nous renseigne, nous permet d'avoir une lisibilité et une compréhension de la situation socio-politique de notre pays. Donc, après l'arrestation, le plateau, on a commencé à ressentir dans un plateau des pics qui étaient renvoyés de temps en temps à ceux qui gèrent la République. Mais ce qui ne se faisait pas avant l'arrestation du boss. Paul Biya était angélisé dans ce plateau. Il était adoré. Il était le Dieu. Il était célébré. Et sur cette chaîne de télé, on attaquait plus, on demandait plus de comptes aux opposants
de Paul Biya. Et sur ce plateau, lorsqu'on invitait des opposants, type même de l'opposition, avant l'arrestation, hein, ceux qui sont censés avoir un discours, parce que sur le plan idéologique, il existe une fissure entre eux et le parti au pouvoir, dont le RDPC. Mais on a vu des opposants aller s'asseoir sur ce plateau, au lieu de démontrer qu'ils ont une véritable fissure idéologique avec le régime en place, le parti en place. Mais on a vu des opposants s'attaquer aux membres de l'opposition. C'est sur ce plateau. C'est sur ce plateau. Mais j'étais choqué. J'étais choqué. Et par après, quand on arrête, le plateau devient de plus en plus nuancé. On est regardant, on critique. Bruno Bidjan, qui a toujours célébré, dans les déplacements du président de la République, M. Paul Biya, à l'extérieur, il a été dans la délégation, on l'a vu un peu partout, il a toujours été là, accompagné. Une situation se pose en nous. Le cadre de l'augmentation des prix. Avant ça, il y avait le problème pétrolier. Bruno Bidjan est sorti. Il a fait un brillant exposé, je vous dis, brillant exposé, il faut le reconnaître, sur la pénurie du carburant au Cameroun. Et la façon dont il parlait, il a décrypté. Tu pouvais remarquer juste qu'il y a un expert qui a fait le briefing à Bruno Bidjan et que les mots utilisés, on lui a dit d'utiliser expressement certains mots. Mais nous nous sommes posé la question, mais comment ces gars, parce qu'il a même noté des dates et des événements, et des dates où il défendait le régime, le gars explique avec cohérence le problème de pénurie du carburant, avec une telle lucidité. Mais il ne le fait pas sur ce plateau de télévision. Il utilise directement sa chaîne Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc il s'adresse directement. Parce que je tiens à vous rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous insultent tout le temps, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Il faut être un idiot, un imbécile. Le combat, ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Si toi, tu n'as pas fait le sursaut de la modernité, permets-nous, nous au moins, on essaie d'être à l'heure, à l'étape, avec ce que l'évolution que la société nous présente. Donc, ceux qui vous disent, ça fait quoi sur Facebook, c'est idiot et c'est bête. La preuve, on est ici, il y a une répression démesurée qui se passe aujourd'hui au Sénégal. J'ai beaucoup de compassion pour le peuple sénégalais. On vous soutient sur d'autres plateformes. On parle de la question sénégalaise qui nous interpelle et nous fait tellement mal. Mais je suis, en même temps, je suis un peu très désolé parce que je me rappelle, quand je discutais avec certains cadres du parti du PADEC, j'avais mon plus grand regret. En mars 2021, où lorsqu'ils avaient manifesté pour la libération de Sonko, je leur avais dit, les frères, vous venez de faire une erreur. Le fait d'avoir abandonné, après la libération de Sonko, il fallait amplifier parce que vous aviez un rapport de force considérable. Le régime était fébrile. Il fallait continuer et couper. Comme vous aviez donné l'occasion à Macky Sall de se relever, le type va se régénérer, il vous fera ça dur. Mais néanmoins, je ne suis pas pessimiste. Ça va aller et courage à vous. Quand on le dit, vous avez vu au Sénégal, il a coupé Internet. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bataille, l'organisation, la structure du combat et des révolutions, ça s'organise dans les réseaux sociaux. Et la plupart de nos jeunes sont versés dans les réseaux sociaux. Ça, il est important de le savoir. Donc, c'est un paramètre qu'il ne faut jamais. Ici, là, nous, là, moi, là, on m'invite sur les plateaux de télé souvent. J'ai plus le temps, ça ne m'intéresse même plus. Je préfère faire mes live Facebook comme ça. Ou bien être sur les plateformes. Parce qu'en fait, ça amplifie. Même si on ne t'écoute pas là, les gens t'écouteront par après. Le gars donc fait le live, Bruno Bidjan. Vous pouvez pas le... Moi, j'aime toujours ouvrir des fenêtres. C'est ça le truc avec moi. Bruno Bidjan
qu'est-ce qu'il fait? Il explique, il décortique. Mais les gens sont surpris. Il y a Valsero, qui a aussi une très bonne lecture de la situation politique, qui l'interpelle et dit directement que, parce que c'était sûr, qu'il dit clairement, Valsero lui dit clairement, que Bidjan, ton décryptage là, c'est une commande. C'est une commande. Parce que ce qu'ils pensent, ils croient que les gens sont idiots. Mais en fait, derrière la sortie de Bruno Bidjan, il confirme les allégations que nous avions sur. Moi, j'ai toujours dit cela, qu'il y a des réseaux fractionnels qui existent. Et plusieurs, on savent. Il y a des camps, et les Camerounais le savent très bien. Mais peut-être c'est pas très identifié. Mais par la posture de Bruno Bidjan, il nous a renseigné qu'il y a véritablement une facture, un réseau fractionnel qui existe. Et le moment où nous traversons là, ce réseau fractionnel, ils ont perdu considérablement le rapport de force. On est en train de les fragiliser. Ah, c'est pour ça que je dis, l'arrestation d'Amougou Bellinga, à un moment visait très loin. C'est quand même Amougou Bellinga qui a aidé avec son média, hein, qu'on ne le vaut pas. En manipulant l'opinion, en faisant croire que les revendications que nous portions sont des revendications purement tribalistes. Il y a des gens qui ont cru en ça. Je vous assure, certains naïfs, certaines personnes qui n'ont pas fait une certaine élévation pour la compréhension de la marche politique de notre pays. Il a aidé. Et il s'en vantait, on te le dit, hein, les gens tout, que si le régime a tenu en 2000, nous avons participé à aider sur le plan médiatique. Nous avons travaillé avec les services de la présidence. Parce qu'après 2018, Paul Biya n'a jamais été fragile comme il était après 92. En 2018, ce monsieur a été fragile. Il était obligé de se replier. Il a une opposition. Tandis qu'il estimait avoir phagocyté les oppositions. Oui, contrôler toute l'opposition et avoir tous les moyens. Mais il a fait face à une confrontation véritable, à une résilience d'une opposition déterminée et sérieuse. Pas les rentemplants politiques là. Hein? Pas les rentemplants politiques. En 2018. Mais la chance qu'il a eue, c'est que sur la dimension internationale, il a eu des complicités qui l'ont aidé. En l'occurrence, la France, qui a permis à son régime de survivre. D'ailleurs, il faut le dire, c'est la France, après 2018, qui décide de prendre les orientations, d'orienter toutes les orientations politiques de ce gouvernement. Il était tellement fébrile. C'est comme ça que Macron lui demande, vous allez voir le schéma. Organise un dialogue, fait ceci, parce que les Camerounais ont réussi à amplifier nos revendications sur le plan international. On a vu comment la force de notre mobilisation a bousculé les positions des pays, comme les États-Unis. Je vous assure. Ah oui, le gars était fébrile. Donc, Paul Biya était obligé de se cacher. Et Paul Biya qui se pavanait en Europe, sans être heurté. On a vu des Camerounais s'organiser de manière spontanée pour lui dire stop, tu ne peux plus faire des déplacements ici en Europe. Du jamais vu. Ce monsieur a reçu une humiliation qu'il n'oubliera jamais. Lui et ses membres de la famille. C'est comme ça que les nous autres. Tu dis que tu viens, Stéphane, elle vient au Cameroun. On m'appelle, Tchumbu, viens au Cameroun, je vais arranger ton chemin. Pourquoi tu viens? Non, t'inquiète. Tu sais quand on va rien te faire. Je vais, ouf, va avec. Je ne viens pas. Oui, je ne viens pas. Dis que je suis lâche. Je suis lâche. Tu es idiot. Tu ne viens pas pourquoi, hein? Tu fuis, c'est quand même ton pays, on va rien te faire. Ouf, je ne viens pas. Parole mielleuse. Après, quand je vais venir là, on va me faire Achou Kongongoli qui t'a envoyé. Ouf, je ne peux pas vous donner ce plaisir. Je ne viens pas. Sors-moi ici. Ah! Oui, dis que je suis lâche, que j'ai fui. Même Jésus-Christ, fils de Dieu,
Jésus-Christ, fils de Dieu. Tu entends? À un moment même, il dit que lui-même, il est Dieu. Donc la divinité même était incarnée à lui. Dieu, Jésus-Christ, Dieu. On te dit, lorsqu'il apprenait que les scribes et les pharisiens étaient à sa poursuite, il fuya pour aller se cacher à Canaan. Même Dieu a fui. Tu entends ça? Même Dieu a fui. À chaque situation, applique la bonne stratégie. S'il y a des situations qui te permettent de résister ou bien d'opposer la force, tu le fais. S'il y a des situations qui te demandent de fuir, fuis. Tu entends? On fuit. Toi, prends ça la lâcheté. Pour nous, c'est la stratégie. Toi, tu es bête. On ne vient pas. On ne vient pas. Reste à ton pays. Oui. Même si ça nous brûle, qu'on a la nostalgie. Moi, là, j'ai des amis qui m'appellent souvent. Tu me dis, mais il y a du bruit à côté. Pourquoi tu as mis la musique? J'ai dit, tu sais quoi? Je mets la musique comme ça du pays. Pour plonger en esprit. Pour vivre le pays en réalité. Ça me console. Il faut aimer la musique là. Quand elle veut passer, elle veut voyager dans le Cameroun. Je voyage en esprit. Je mets la musique, j'écoute. Je suis un peu un buveur. Je danse seul. Je ris, je chante. Après, je dors. Oh, mais tu vois, je dis, j'étais au Cameroun. J'ai voyagé, je suis revenu. Tu entends ça? Oui. On a la nostalgie. Je ne peux pas te mentir. Tout le monde est fier d'être sur la terre de ses pères. Mais il y a des réalités. C'est pour ça qu'on peut pas négocier ça. Tu peux pas. Même si on aime ta, on peut faire mourir à l'extérieur. Oui, parce que la structure politique, là, nous connaissons. Donc, nous, on a d'autres moyens de consolation. Alors, le gars, Bruno Bidja, commence à devenir lucide. La raison le gagne subitement. Il critique la gestion catastrophique. C'est ce que nous autres et certains membres de l'opposition qu'ils ont dénigré, catalogué, combattu. C'est le même discours que ceux-là utilisaient et ont toujours utilisé et continuent d'utiliser. Qu'est-ce qui advient que Bruno Bidja est dans la même ligne idéologique de ses opposants? Non. C'est parce que Bruno Bidja appartient à un réseau fractionnel qui de plus en plus est amoindri. Ah! C'est comme ça que Valsoro l'a rappelé. Valsoro, c'est quelqu'un. Il faut vraiment l'écouter. Je dis bien, c'est l'un de nos prophètes dans la Révolution. Il avait prévenu ça à Bruno Bidja. Parce que Valsoro connaît ces gars à Yaoundé. Valsoro est sorti, il dit, Bruno Bidja, t'as sorti là. C'est une commande. Méfie-toi. Bruno Bidja, tu es sorti. Il fallait faire profil bas. Il fallait te reconstruire notre image. Quand tu as soupé avec le diable, nous là, les gens nous ont dit, Tchumbo, à toi aussi, reste tranquille. Tu vas pas, c'est pas toi qui vas finir la misère du Cameroun. Sur terre, il y a tous les pauvres. Dis donc, viens, tu prends ta part, soit on te nomme quelque part et tu restes tranquille. Il dit, ah bon? Je rassure toujours dire à la personne, si c'était la personne de Tchumbo, je peux le faire. J'ai pas de problème, je peux prendre. On veut aussi, hein. En tant qu'être humain, on veut aussi tous ces plaisirs. Mais j'ai appris un truc. Vous savez, nous autres, on est marché selon les principes. Le pacte, quand tu fais un pacte,
C'est une question de vie ou de mort. Quand tu décides de marcher, c'est pour ça que moi, dans ma marche là, tous ceux qui sont autour de moi, ils connaissent. On me le repose. J'ai une amie dans le combat, elle me repose ça tout le temps. Que toi, Tchoumboula, ta loyauté est souvent bizarre. Tu m'énerves souvent. Moi, je suis le genre, quand je suis loyal à des personnes, vous pouvez tout me dire. Mais quand je marche, j'estime que ici, là, même si on raconte n'importe quoi, moi, en ce qui me concerne, tant que je n'ai pas vu, ou bien, je n'ai pas de préjugés, je fonctionne et je donne ma loyauté. Mais le jour où j'ai les éléments qui me confirment, ah non, on te dit que c'est Tchoumbou que tu as connu, tu ne peux pas imaginer. On se sépare. Parce que je ne prête pas mon image à n'importe qui. Je leur ai dit, on peut prendre. On peut prendre. On peut bien vivre. On peut célébrer. On peut avoir du matériel accepté. Humainement, c'est bon. C'est acceptable. Ça fait plaisir. Ça nous donne une certaine stature. Mais par après, les questions de pacte, c'est une question de vie ou de mort. Quiconque trahit meurt. Moi, je ne peux pas. Et faire des pactes, aller à l'encontre des valeurs les plus acceptables de la société, je ne peux pas. Il m'est impossible de défendre ce qui est inacceptable de la multitude. Et quand tu es dans ce genre de truc, que c'est ceux-là qui ont contribué à te faire grandir, ils t'ont nourri, ils t'ont donné tout. C'est injuste si tu ne les attaques pas après. C'est ça, c'est la base, c'est la secte, c'est comme ça. C'est pas péjoratif, hein. Quand il dit secte là, c'est pas péjoratif. En fait, quand tu es dans ce genre de truc, soit tu restes silencieux, mais si tu décides, parce que tu as goûté à la confidentialité qui existe là-bas, si tu décides de servir au peuple, que ce soit dans les éléments sur lesquels le peuple doit s'accrocher pour déstabiliser, on te tue. C'est ce que Vaxero te disait. Et la bêtise, c'est que tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que nous autres et le peuple camerounais, nous sommes mitigés face à cette posture. Bruno Bidja n'a pas ce genre de posture parce qu'il aime le peuple camerounais. That is real. That is real. C'est ça qui est la réalité. Tu vas me dire, tu me comment? Je suis sorti là pour te dire, même si tu as apporté la compassion, sois prudent. Humainement, on peut compatir, ça fait mal. Lorsqu'il y a privation de vie, mais en même temps, qui? Des gens qui ont fait des choses. Vous allez entendre. On ne veut pas parler. Des gens qui sont impliqués dans des choses, surtout un jeune frère, comme Bruno Bidja, impliqué dans des choses illogiques, incroyables. Parce qu'ils ont eu un moment, un peu de pouvoir. Donc, la posture que Bidjo Bidja a, ou la lucidité qu'il a retrouvée, il n'a pas cette posture parce qu'il aime le peuple camerounais. Tu entends ça? Permets-moi de boire de l'eau. Bruno Bidja n'a pas cette posture parce qu'il aime le peuple camerounais. Il a cette posture parce qu'il estime dans le renversement de l'ordre établi, ses maîtres pourront donc être ressuscités et reprendre le contrôle du jeu politique. Mais malheureusement, vous n'aviez pas des idiots en face de vous. Je vous ai dit la différence. Paul Biya utilise les services d'intelligence. En fait, les services d'intelligence, quand tu es dans les services d'intelligence, la prospection est un élément fondamental. C'est des gens qui simulent
qui simulent des situations, même dans l'avenir. Donc, ils ont déjà simulé cette posture de toi. Et ils ont la solution par rapport à ça. Dans les services d'intelligence, là, tu as des prospectivistes derrière. Et quand nous on dit autres que le fils de l'autre, il y a quelqu'un qui a fait ça hier. Non, c'est cynique. C'est cynique, hein, ce service d'intelligence-là. C'est cynique. Ils ne sont pas là pour le bien commun. Parce que le but, quand Pobia demande de service d'intelligence, c'est le but, c'est la conservation du pouvoir. Et dans la conservation du pouvoir, il faut simuler des scénarios. Il faut anticiper lorsqu'elles viendront. Voilà ce à quoi Pobia travaille chaque jour. C'est pour ça qu'il tient plusieurs. Ouais, même son fils a utilisé ça. Et toi, après, il a les services d'intelligence. Oui, tu dis comment ça? Toi aussi, tu es bête. Après, tu vas dire qu'on déteste et toi, on fait une fixation. Non. Je vous ai dit, hein, vous n'allez pas nous empêcher de parler de ton fils. Jamais. Hein. Non, one day, vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais. On ne lui a jamais demandé de prendre la chose des Camerounais. Si Eto voulait dormir en paix et être tranquille, il devait éviter les choses de ce pays. S'il n'avait pas le courage de dénoncer. Parce que l'Afrique en fout, c'est le patrimoine des Camerounais. Et c'est un bien sur lequel les Camerounais s'attardent le plus. Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi les autres qui étaient là, on n'a pas fait pareil? Les autres étaient là, on n'a pas fait pareil parce que les autres n'étaient pas Eto fils. Parce que les autres n'ont pas le même aura d'Eto fils. Tous ceux qui ont précédé Eto ne peuvent pas mettre en difficulté les ministres. Même ceux du régime. D'ailleurs, tous ceux qui étaient avant Eto fils ne sont que la sécrétion du régime, de ceux qui gèrent notre pays. Parce qu'ils doivent contrôler le foot. Le foot, en dehors de tout ce qu'on pouvait dire que c'est un jeu, mais c'est un instrument politique qui est très important à tout système autocratique dans le but de manipuler les masses. Donc c'est un élément important pour des dictatures d'avoir plein contrôle dessus. C'est pour ça que nous sommes d'accord que les gens du régime n'ont jamais voulu Eto, et Eto était très conscient. Et les services d'intelligence qu'Eto avec derrière lui avaient déployé une stratégie que c'est vrai, c'est le foot. Mais tu es obligé, et je connais ceux qui ont donné la matière politique à Eto, tu es obligé en même temps de contre-attaquer sur le champ politique pour avoir ta victoire. Tu me dis comment je sais ça? Un jour, Eto sort. Il fait une vidéo, ça a circulé, vous pouvez vous trouver. Il dit, si on tente de voler son vote, le peuple là, il va appeler. Ça met en difficulté le régime en place, on l'invite. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il sait qu'on traverse une situation sociopolitique difficile. Et le régime est fébrile et ils ont très peur. Et son aura peut participer à mettre en difficulté le régime en place. Les gars sont obligés de l'inviter et de lui garantir la prochaine élection en lui disant, nous n'allons pas nous immiscer. C'est pour ça qu'il gagne ces élections. Or, les autres qui ne sont qu'une sécrétion ils ne peuvent rien dire. C'est pour ça que tu vas voir tous ceux qui ont précédé étaient fous. Ils ont échoué, lamentablement. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient aux ordres. Il y avait l'implication des ministres. Ceux qui étaient avant ne pouvaient pas parler n'importe comment au ministre des Sports. Ne pouvaient pas parler n'importe comment. Or, les Camerounais ont aimé Eto, pourquoi? Et ont voulu qu'il soit là. Parce que, en dehors de l'aura qu'il dégage, mais c'est une star qui est respectée. Et il a des Camerounais qui l'aiment. Donc, les Camerounais croyaient que de par son aura, Eto pouvait faire bousculer les choses. Tant sur le plan politique que sur le plan footballistique. Mais ce qui a fissuré l'adhésion de la majorité des Camerounais autour de lui, c'est la gestion autocratique que Eto utilise et les techniques de manipulation et de dictature qu'il impose au sein de ces structures. Où certains Camerounais lucides qui ne veulent pas retomber dans le même piège sont critiques
par rapport à sa gestion. Et vous allez voir que Eto'o, pour s'en sortir maintenant, sa communication est axée sur le champ politique. Tu dis, comment tu dis ça, Tchumbu? Il fait une sortie à Canal 2, sur Tongue. On lui demande par rapport à son directeur de campagne. Eto'o dit, tranquillement, j'ai dit pas de politique à la FECAFOOT. C'est bien. C'est une institution apolitique. Surtout que pour moi, apolitique, c'est une fiction juridique. Ça n'existe pas, apolitique. C'est une fiction. Mais pourquoi il évoque ça? Il fait passer un message au régime en face. De dire, le gars là, mon directeur là, il voulait faire la politique. Et nous imposer les histoires du MSC. Dis donc, je l'ai chassé. Ah oui. Eto'o s'est jeté sur la communication politique. Nous, on le disait déjà depuis. Les gens croyaient que nous, on mentait. Le livre de son ex-directeur de campagne confirme. Dans le livre, qu'est-ce que le gars dit? Il dit que lorsqu'on a convoqué Eto'o à la présidence là-bas, pour savoir qu'est-ce qu'il en était de sa campagne pour la FECAFOOT, il dit non, c'est juste la FECAFOOT. Moi, il dit, mais pourquoi tu prends le gars du MSC là? Parce qu'ils estiment que le gars est du MSC, alors qu'il n'est pas du MSC. Comme nous autres, nous on nous accuse chaque jour qu'on est du MSC. Parce qu'on supporte Maurice. Mouf, je suis alors du MSC, tu vas me tuer. Mouf, je suis là, bien même, tu vas me tuer. Tu vois que je suis là, bien même, tu vas me faire quoi? Tu es qui? Mouf. Mais le fait d'avoir la sympathie pour un parti politique, les gens vous disent, et il y a même des gens qui accusent le président du MRC à cause de nos postures. Oui, le procès Kamto est bien, mais à cause des gens. En quoi nos actions vont-ils impacter la personne de Maurice Kamto? En quoi? Qu'est-ce qui nous lie? Rien ne me lie avec lui. Et j'ai fait mon choix personnel de rester indépendant pour avoir ma liberté de penser. Maintenant, dis que tu ne l'aimes pas, que tu le détestes, parce que la plupart, vous êtes dans une détestation de la personne de Maurice Kamto. Parce que si vous dites, parce que les gens sortent, disent ceci, vraiment on est Maurice Kamto, mais les gens qui s'entourent, les gens qui, moi je suis là-bas, c'est mon parti, ouf. Qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer? Tu as vu ma carte là-bas. Je ne suis pas là. Je suis un Camerounais qui parle de la situation du pays. Maintenant, en tant que ce Camerounais-là, c'est qu'en même temps, quand j'observe le champ, parce qu'il doit voter, pour moi, j'estime qu'il est le meilleur. Et maintenant, quand je trouve que ça n'a pas de contribution, il me dit donc, il faut qu'on amplifie ce type. C'est quoi? Ouf. C'est mon choix. Mais vous voyez, ils utilisent des contentions intellectuelles pour justifier leur posture. Et je leur ai dit sur le plateau, hier, je le disais encore, j'étais dans un plateau hier, je disais encore à certains qu'en réalité, c'est que vous êtes dans la détestation de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il est bamléké. That is real. C'est la réalité. C'est ça. Oh, Bruno Bidjan, le gars commence à nous rejoindre. Son discours a une même cohérence avec le même discours que nous, subitement. Mais, Bruno Bidjan, est-ce que hier, ce que tu nous parles là, est-ce que hier nous ne vivions pas cette situation? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens nous le confirmer? Mais non, parce qu'en réalité, Bruno Bidjan estime que peut-être, lorsque le peuple prendra conscience, ça pourra libérer ses patrons. Tu entends ça? Il est donc arrêté pourquoi? Il a fait une dernière vidéo. Bruno Bidjan, nous on n'attend pas toi pour sortir. Nous on est toujours sortis, on s'est toujours organisé en tant que Camerounais. Même comme vous avez instrumentalisé nos sorties, nos organisations. Et je dis bien, pour les prochaines sorties qui arrivent, il y a une grève nationale, il y a des grèves qui sont lancées. La semaine prochaine, le Cameroun doit s'écouer. Ça doit vibrer. J'avais toujours dit aux gens, les politiques, parce qu'en réalité, les partis politiques
sont foncièrement partisans. Pardon. C'est normal. Les partis politiques, à la base, sont foncièrement partisans. Et c'est ça le but. C'est parti. Or, les partis politiques ne peuvent pas, objectivement, conduire, surtout dans nos États, ou lorsqu'on observe, on étudie la structure politique de nos États, il est impossible, lorsque vous avez cet écosystème politique, où les partis politiques peuvent véritablement mettre en difficulté ou bien renverser des régimes. Mais par contre, les partis politiques vont participer à créer une insurrection morale dans la population. C'est important. Par l'éducation, la sensibilisation, la communication et autres. Cette insurrection morale va conditionner la psychologie des Camerounais, la psychologie des peuples, afin de les préparer face aux certaines oppressions, difficultés et décisions impopulaires contre ce peuple, pour qu'ils revendiquent. Ce que j'ai envie de dire, vous avez toujours critiqué les Camerounais, les leaders m'achètent. Non. Les Camerounais savent, ils ont des leaders. Mais la suivi du Cameroun, parce que les gens sont trop demandants, il y a des gens qui sont désolidarisés de Maurice Kamto par rapport. J'ai dit, c'est mal comprendre la politique et avoir une mauvaise lecture. Si vous érigez Maurice Kamto comme étant guide éclairé, vous n'avez rien compris. Parce que les gens s'insurgeaient contre Maurice Kamto à un moment. Parce qu'ils pensaient que Maurice Kamto avait les moyens de renverser par lui-même le régime en place. Mais non. Maurice Kamto croit à l'émulation des masses. C'est-à-dire, il croit que ça pourra se faire si les Camerounais décident d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se comporter comme un messie. Il n'a jamais voulu vous démontrer qu'il a un guide éclairant. Parce que dans cette phase, on n'a plus besoin du guide éclaireur. Il peut être guide éclaireur sur certains domaines. Il a préparé les peuples dans le conditionnement de leur mentalité. Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous, on disait qu'en fait, c'est un fait social qui va mettre en difficulté ce régime. Ils vont faire des raccourcis. Mais il adviendra un jour où les Camerounais diront à ces gens, on en a marre. Malgré la division, ceux qui ont participé à cette division-là, vous verrez que ils vont se faire évacuer de la scène politique par la crispation des Camerounais qui oublieront finalement certaines de leurs différences et décideront de se mettre ensemble pour lutter contre un seul homme. Parce que les questions de survie de ce peuple sont attaquées. Tu attends ça. Excuse-moi si je dose trop de pédagogie. Peut-être je t'embrouille. Tu ne comprends pas très bien. Mais excuse-moi d'aller dans ce sens. C'est que je veux que tu comprennes. Et Bruno Bidjan étant conscient de ça. Or, si à l'époque, les Bruno Bidjan étaient en odeur de sainteté avec le régime, il ne devait jamais tenir ce genre de discours. Je dis bien, si Amougou Beninga était dehors, que les Bruno Bidjan étaient protégés, étaient à l'aise. D'ailleurs, les gars devaient préparer une grosse manipulation de l'opinion publique. C'est que chaque soir-là, le plateau devait être envahi par certains des économistes. Cherchez ailleurs. Il y a un là même qui m'aide. Le type là, souvent c'est comme si la pelule qui prend. Hein? Deux fois la pelule la change. Ça le rend souvent lucide. Peut-être on n'avait même pas l'inviter. Parce qu'on ne le maîtrise pas. Deux fois la pelule là, la pilule qui l'avale. Deux fois ça le met d'un côté, deux fois ça le rend bizarre. Donc face à cette situation, je ne pense même pas que le type devait
être invité. Parce que sa pilule, la pilule qu'il avale là, devait faire mauvais jeu, devait gâter ce plateau. Donc, si les Bruno Bidjan et son groupe et ses patrons étaient en odeur de sainteté avec le régime en place, c'est que les plateaux sont organisés dans le but d'empêcher l'émulation des populations. Tu entends ça? J'ai envie de le défendre, mais c'est dur. C'est dur. Parce que dans toute la lecture, dans toute mon analyse, ce qui me revient, c'est que Bruno Bidjan a cette posture, pas parce qu'il aime les Camerounais, mais c'est parce qu'il veut sauver son régime en place. Maintenant, quand on a parlé de ça, c'est pas qu'on est contre nos actions à nous, mais c'est que c'est de dire au peuple, la situation qui se présente à nous, il est important, nous peuple, qu'il s'agit de défendre une question de suivi. N'écoutez pas les manipulateurs. Que personne ne porte cette revendication-là. Ou bien, essaye de paternaliser cette revendication. Dit qu'il est le père de cette revendication qui va se construire. Non. Je sais que les politiques vont vous aider. Ne vous dérangez pas à ce niveau. On va vous aider. On sait comment ça se travaille. Ne vous dérangez pas. Mais n'écoutez pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation. Dans le but de faire du clientélisme. Nous, notre combat est noble. Et vous savez quels sont ceux qui se battent. Quand je l'ai dit, moi j'insiste, je suis de ceux, je demande au MSC, observez aussi la scène. C'est pas que vous n'êtes pas Camerounais. C'est parce qu'on traverse une situation difficile et ce qui va se passer. Ne donnons pas le prétexte à faire croire que votre organisation politique organise un tout plus. Même si vous deviez accompagner ce peuple. Je demande, vous avez payé le prix. La situation que nous traversons doit mettre chaque Camerounais face à son... doit mettre chaque Camerounais face à son avenir. C'est important. Il ne s'agit pas d'une histoire de parti politique, tout ça. Le MS, même si on vous sollicite, n'organise rien. Que ceux de la société civile, ou bien des partis d'opposition qui disent qu'ils vous défendent la matin, midi, soir, qui prennent leurs responsabilités et qui se mettent devant. On va les suivre. Mais vous, vous avez payé le prix. Et c'est visible, vous aviez fait. Je vous conseille, observez. Si certains partis politiques estiment qu'ils vous aiment, qu'ils nous aiment, nous le peuple là, et qui sont sérieux, c'est l'heure de démontrer. On pourra les aider, vous pouvez les aider d'une autre manière. Ne prenez pas les devants. Mais je suis content parce que les Camerounais, les jours qui arrivent là, il y a des choses qui se préparent. Reste tranquille. Ça ne peut pas passer comme ça. Je te dis que ça ne peut pas. Moi, ça doit commencer par la grève générale. Doit être généralisée. La situation qui se présente à nous, toutes les corporations, je dis bien toutes les corporations là de notre pays, OTS, c'est l'heure de relancer votre grève. La dernière fois, vous avez échoué, vous avez dit ça ici là. Vous vous êtes très mal comporté. Lorsqu'on vous a fait un chapelet de solutions, etc., vous êtes tombé dans le piège. Nous, c'est pour ça que cette histoire-là, à un moment, nous apprend. Mais l'heure est arrivée. Toutes les organisations là, vous qu'on ne vous écoute pas, aides-soignants, médecins, pharmaciens, tous, c'est l'heure de déposer le préavis de grève. Il faut une grève nationale, c'est important. Le régime, ils savent qu'ils sont en train de traverser, et c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté Binyo Bidjan. L'arrestation de Binyo Bidjan, on pourrait l'arrêter depuis, elle fait une vidéo. Mais en fait, l'arrestation de Binyo Bidjan, on l'arrête parce que Binyo Bidjan, par rapport à l'augmentation du prix, a demandé au peuple de prendre sa responsabilité. Moi, il y a quelqu'un, si on tente, je vais défendre, c'est une artiste. On l'arrête là. Moi, je vais dormir seulement sur le truc.
Et je sais qu'il guette. On n'est pas naïf. Parce qu'elle a tapé sec. Et pourquoi on doit l'arrêter? Il ne faut même pas qu'on l'inquiète. Elle a en bas dormi sur la toile. Si on touche la dame là. Pourquoi? Parce que cette dame a toujours été du côté du peuple. D'une certaine cohérence. Elle n'a pas, avec la statue qu'elle a, la renommée, elle pouvait dire non, je joue de ma musique tranquillement. Mais cette femme, avant même qu'on ne boycotte les artistes, cette femme a toujours décidé d'être derrière le peuple. Et elle amplifie son discours jusqu'à ce qu'il est plus bon. Jusqu'à son dernier posement, quand j'ai vu ça, elle dit, hey, on ne va pas l'accuser qu'elle appartient au MSC. Si elle est inquiétée, nous on va faire des veilles. On va même marcher. On va organiser des choses. On va même organiser des gens dans vos pays. Tu entends ça? Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'est pas là pour défendre. Son cas, c'est le peuple. Or, l'autre, le jour où ils ne sont plus en odeur de sainteté, il veut défendre ses barons. Ouf! Ce sont tes amis. Il faut que tu goûtes. Oui. Pour finir, je vais te raconter une anecdote. C'est des aînés. Hein? Moi, j'ai toujours marché à des aînés politiciens là. Il y a un aîné là. Je donne son nom, moi, ma soeur. Il nous racontait les manifestations dans les années 90 là. Quand l'opposition se mettait ensemble pour marcher à Douala. Et rappelez-vous de Samuel Eboa, le feu Samuel Eboa, qui était au commis de l'État, sur Amadou Ahidjo. Mais quand Paul Biya prit le pouvoir, il entra dans l'opposition. En fait, il avait un parti d'opposition. Il est dans l'UNDP. Après, il a créé lui aussi. L'UNDP a eu des problèmes. Il a créé le MDP. Bon, ma soeur nous dit que les gars là, sous Ahidjo, c'est les gars là qui les torturaient, tabassaient correctement et bien. Les bois maçons, les Samuel de Bois. Parce qu'ils avaient là les manettes de la République. Mais quand le pouvoir basculé, que ce n'est pas eux qui ont eu le pouvoir, ils ont rejoint l'opposition. Un jour, ils ont fait une marche à Douala avec le roi Akwa, Dika Akwa. Tous là, l'opposition à Douala. Ils ont fait une marche. Bon, on dit qu'on les a arrêtés. On a tapé les vieux là, correctement et bien. Il dit qu'ils sont retrouvés à l'hôpital. Et que lui, il était couché sur son lit. De l'autre côté, le feu Bois Massok, le père Bois Massok, non, le père Samuel Le Bois, était sur le lit. Il criait. Et il était âgé. Aïe, aïe, aïe. Et c'était la première fois que le gars goûte. C'est Bois Massok qui nous explique ça. Que Samuel Le Bois était en face de lui. Il ne faisait que crier. Aïe, aïe. Donc, Paul Biya venait de fouetter tous ces papas-là. Et il criait. Aïe, aïe. Il est méchant, hein. Il est méchant, hein. Comment il peut nous toucher comme ça? Bois Massok lui dit. Bois Massok, c'était un invertébré. Un gars de l'opposition. Depuis, on le connaît comme ça. Bois Massok dit. Appelle Samuel Le Bois. Cher aîné, est-ce que tu peux te calmer? Il dit, comment ça? Non, il faut te calmer. Je suis content qu'ensemble, nous puissions être couchés sur ce lit. Il fallait que tu goûtes ce que nous, on a toujours subi par le passé. Je suis fier que tu puisses goûter cela. Comprends donc, quand on lutte contre la dictature, ce qu'ils font. Donc, si tu as expérimenté ça, c'est ce que nous expérimentions lorsque vous aviez aussi le pouvoir. Donc, moi, je suis fier que tu goûtes ça aujourd'hui. Aïe, aïe. Tu attends.
Je raconte cette anecdote pour dire quoi? Tu peux être avec eux. Tu peux être du côté de ceux qui ont le pouvoir. Tu nous mates. Tu nous écrases. Comme je vois des petits tintins sur la toile. Qui ne se cachent pas à nous exciter, à nous insulter. À amplifier le tribalisme, à visage découvert. Insulter les Bamileke, etc. Et si dans l'avenir là, le Bamileke que tu insultes là chaque jour, a véritablement la réalité du pouvoir, parce que le pouvoir c'est autre chose. Hein. Tu ne sais pas où. Et pour le cas de l'Afrique là, tu ne sais pas comment ça se passe. La vie ici que nous vivons, tout est dynamique. Quelque chose peut arriver là. Le Bamileke que tu refuses de voir là, a la réalité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui n'est pas demain. Et demain ne sera pas aujourd'hui. La vie est dynamique. Le monde est compliqué. Il y a des choses que peut-être pour toi, c'est impossible. Ça peut se réaliser. Pour assurer certains équilibres. Pour assurer certaines tranquillités. Il faut avoir des compromis. Et le Bamileke que tu n'aimes pas prendre le pouvoir. Que vas-tu faire? Ce que je ne souhaite pas. Parce que j'estime que tout Camerounais qui prendra le pouvoir ne soit pas dans une posture revanchable. Mais est-ce que ce que j'estime, l'autre l'estime? Tu écris. Tu racontes n'importe quoi. À visage découvert. Et les gens gardent ça. Ce qui est bizarre, c'est que ce que tu ne sais pas, il y a des gens ici sur Internet qui capturent des messages, qui gardent. Et le moment venu, ils vous rappelleront. Moi, j'ai vu ça ici. Ce que vous aviez causé pour fissurer la société camerounaise. Il faut avoir raison gardée. Dans toutes les insultes, et c'est ce que j'ai toujours dit, et je dis, peut-être aux nôtres, de ma tribu, même si on vous insulte, on raconte n'importe quoi, ne tombez pas dans ce piège. Et nous autres, on a toujours, vous nous attaquez là. On peut rester, hein, on insulte aussi des communautés, tout ça, on peut jouer ce jeu. En quoi ça nous grandit? En quoi ça construit la République? En quoi c'est important? Surtout que les valeurs qui sont les nôtres sont telles que l'acceptation de l'autre ne s'apprécie pas en fonction de son appartenance à une ethnie ou à une tribu. Nous, c'est la valeur intrinsèque qui est intéressante. C'est pour ça qu'on peut travailler avec tout le monde. On accepte tout le monde. On défend tout le monde. Tu vas nous accuser tout ça. Moi, je peux te dire, si je critique, je suis critique envers telle personne, ce n'est pas à cause de son ennemi. Je te demande pourquoi est-ce que je refuse. Mais toi, je suis très sûr que tu seras limité dans ton argumentaire. Parce que le truc d'Eto, il y a des gens qui ont voulu faire croire et qui veulent faire croire qu'en fait, Eto est victime d'une cabale de ceux qui soutiennent Maurice Kamto et d'une ethnie. Il y a des gens qui veulent instrumentaliser ça comme ça. Hein. Mais malheureusement pour eux, nous, c'est la base des éléments que nous avions. On est sur le terrain des arguments. C'est bête. Parce que si tu me poses ce genre de raisonnement, ça veut dire en fait, les gens qui se battent pour ce pays, qui ne sont pas Bamileke, que je soutiens, je salue. Je vais prendre quelqu'un comme Valsero, qui est le plus connu. Valsero n'est pas Bamileke. Est-ce que tu vas me voir être critique envers Valsero? Est-ce que j'ai attaqué Valsero? Tu vas voir les gars comme le professeur Bayebek, qui n'est pas Bamileke, qui est Bassa. Est-ce que je l'ai attaqué? Qui n'aime pas du MRC? Est-ce que je l'ai attaqué? Les Richard Bona, qui ne sont pas Bamileke. Est-ce qu'on a attaqué? Or,
Si tu veux lister la liste de ceux qu'on attaque, je vais te démontrer pourquoi nous on les attaque. Et sur le champ politique argumentaire, on ne les attaque pas en fonction. Et même dans ce régime, il y a des gens, même comme ils sont dans ce régime, moi j'estime qu'ils font des efforts, je ne les attaque pas. Il y a des gens là, qui travaillent, qui bossent, qui sont honnêtes. Je te jure, il y a des gens dans ce régime qui sont honnêtes, qui travaillent, qui bossent, que je connais. Et qui ne sont pas bamléqués. Donc, ne fais pas croire à l'opinion qu'en fait, tous ceux qui ne sont pas bamléqués, il y a une fatwa qui est organisée contre eux, c'est fou. Mais quand je vous observe, c'est le contraire. J'ai écouté une vidéo de Elie Biloubé, j'étais sidéré. La fake food là. Je croyais que c'était un fake. Les gens disaient, je suis allé regarder la vidéo. Je ne sais pas par quelle contention intellectuelle Elie Biloubé a ressorti les Bamlékés dans l'histoire de la fake food. Que non, c'est les Bamlékés qui ne... J'étais dépassé. J'étais sidéré. Est-ce qu'on va construire la République avec de telles personnes? Et le pire, c'est qu'il ne sait pas ce que l'avenir prévoit. Il n'est pas derrière une boule de cristal. Même ceux qui viennent mettre, comme tu ne seras jamais président, méfiez-vous. Le pouvoir, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on peut l'avoir. Mais on n'est pas sûr que demain. Et d'ailleurs, Pobia le sait très bien. C'est pour ça qu'il se comporte maintenant comme ça. Et ça va être de plus en plus dur. Quelqu'un vote, signe un décret impopulaire. Et il commence à mettre la police partout. Ils sont en train de faire le renseignement. Tu crois que c'est facile? C'est parce qu'il est conscient que ça peut aller dans tous les sens dans les jours qui viendront. Et ça va se faire. Vous le voulez ou pas, que je ne parle pas, que je ne fasse pas de dire que je ne sensibilise pas. Le cas du Cameroun là, le cas du Pobia. C'est pour ça que je dis tout le temps. Les gens qui disent que les Camerounais sont lâches boivent. C'est une autre figure du Cameroun que vous voulez avoir. Ça, c'est une autre image. Aussi vrai que les Camerounais boivent. Oh, pour moi, ils ne sont pas inconscients de la situation qu'ils vivent. D'ailleurs, même ceux qui boivent, que vous rencontrez, quand vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent au moins, même dans leur boisson, le pays va mal. Et on m'a appris un truc. Prendre conscience de sa situation, c'est il y a quelque chose. Prendre conscience de sa situation, c'est à 60% une avancée dans sa révolution interne. Quand tu prends déjà conscience, malgré qu'il est amorphe, il est lâche, il est idiot, il est faible, il est là, il ne peut rien. Mais rencontre un Camerounais qui est sous là, qui danse, qui s'élève. Dis-lui la situation, il dit c'est mauvais. Le pays va mal. S'il est déjà conscient de ça, c'est un gros capital pour nous autres. Ça veut dire quoi? C'est une terre fertile qui est seulement entourée des roches. Il faut juste nettoyer ces roches-là, arroser, mettre de la bonne semence pour qu'ils puissent produire. Tu entends? Et la plupart des Camerounais sont dans ce stade-là. C'est pour ça que nous ne les lésignons. Parce que les mots, oh, ils sont, ça ne les encourage pas. C'est comme si vous les mettez au défi ou bien vous les insultez. Et je vous ai toujours dit, il faut comprendre la structure politique de nos États avant de donner certaines analyses péremptoires. C'est très important. En 2018, quand le peuple est sorti, en 2008, quand ils sont sortis, ils t'ont attendu. Même en 2018, 2019, ils sont sortis. Pourquoi tu ne sais pas ça? Pourquoi tu ne veux pas croire? C'est parce que ceux d'en face ont compris. Ils ont utilisé des stratégies les plus drastiques. On a étouffé. En fait, les Camerounais sont frustrés. On les a étouffés chez eux qui n'expriment pas. Pobia sait pourquoi il a demandé
à toutes les sous-préfectures de ne donner aucune autorisation de manifestation. C'est parce qu'il est conscient, il sait que la rue ne le veut plus, les gars ne le veulent pas, et tout peut être possible. Mais ce que j'ai envie de te dire, plus la répression est violente, agressive, plus le peuple développe les conditions de résistance. Et pour le cas de l'augmentation des prix, toi, sois pessimiste. Nous, on est tellement optimistes. Parce que quand on a vu la façon dont les Camerounais s'organisent déjà par eux-mêmes, pour nous, ça présage un meilleur avenir. Et ils sont conscients de ça. Parce que là où ça va commencer, ils ne s'attendront pas. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont été enseignés les erreurs d'hier. Toi, tu es là. Tu sais ce qui s'organise. Tu es là, tout est posé, non? Pour toi, tu estimes qu'il n'y a rien. Que les choses ne font pas. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu ne vois pas ou que tu n'as pas l'information que rien n'est fait. Si tu n'as pas vu, ou bien tu n'as pas l'info, ne déduis pas que rien n'est fait. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont aussi passé le temps face à l'oppression, à la capacité de ce régime à mater les résistances. Les Camerounais ont réfléchi qu'il faut déployer d'autres intelligences. Il faut une autre production. Il faut une autre production dans la réflexion face à une telle dictature. C'est pour ça que tu ne peux pas écouter, ce n'est pas ébruité. Mais je peux te rassurer, ça se travaille. Et la dimension de la répression est de plus en plus prise en considération. Et tu vas donc voir que les stratégies qui seront adoptées les jours qui viendront, ceux-mêmes seront surpris. Parce que là où ils attendent les Camerounais, ce n'est pas là où les Camerounais viendront. Calme-toi. Calme-toi. Plus ça devient difficile, plus la production de la pensée s'élève aussi. Tu entends? On ne peut pas répéter les erreurs d'hier. Il faut bien conscient. Il sait. Il ne pourra même plus être candidat. Bonne soirée. Je vous aime. Si j'ai été long, pardonnez-moi. Donc, Bruno Bidjan, c'est un non-événement. T'inquiète. Ça n'enlève en rien de la structuration et l'organisation des Camerounais de revendiquer la baisse des prix. Tu entends? Donc ne pleure pas pour ça. Ne te lamente pas. C'est pour ça qu'on est obligé de sortir et de t'éclaircir. Je suis un peu choqué parce que moi, mes directs maintenant durent. J'ai envie de... Je donne trop d'informations. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Si j'étais long, je m'en excuse, ce n'est pas mon souhait. Mais toi qui veux écouter, écoute ça. Parce qu'il y a quand même des bonnes informations. Tenez bon. Tenons bon. Le meilleur est à venir. Un nouveau Camerounais possible. Et c'est urgent. Bonne soirée. Merci. Sur les autres chapitres, on va revenir. L'opposition, la coalition, des choses comme ça. Mais pour le moment, on structure. On doit structurer, réorganiser les Camerounais. Parce que c'est une question de survie.